Shalom peuple de Dieu, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Bienvenue dans Vision et Message. Dans ma vidéo précédente, je vous ai promis que je vous parlerai, je vous témoignerai, je vous expliquerai comment est-ce que le Seigneur est arrivé à me montrer des visions et aussi à me donner des messages. Mais pendant que je me préparais pour cela, le Seigneur m'a parlé, il m'a dit que je dois d'abord parler de ce que j'ai vu et de ce que j'ai entendu, des visions que le Seigneur m'a montrées. Mais avant cela, nous allons lire la parole. Parce qu'il est écrit dans Matthieu chapitre 4, verset 4, que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. La parole nourrit notre esprit. La parole nous aide à grandir spirituellement. Et Jean qui décrit Jésus-Christ dans son évangile comme Dieu, Jean dit, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et il rajoute ceci, que tout a été créé par elle. La parole, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Marc chapitre 11, versets 11 à 14. Il est écrit dans sa parole, je lis au nom de Jésus-Christ. Jésus entra à Jérusalem dans le temple. Quand il eut tout regardé, vu l'heure tardive, il s'en alla à Béthanie avec les 12. Le lendemain, comme il sortait de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il trouverait quelque chose. Mais s'en étant approché, il n'y trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Il prit alors la parole et lui dit, que jamais personne ne mange plus de ton fruit. Le Seigneur Jésus-Christ était avec ses disciples. Il voulait manger parce qu'il avait faim. Il avait besoin de la nourriture. Il aperçoit de loin un figuier avec des feuilles. Mais lorsqu'il s'en est approché, il constate que ce figuier n'avait pas de figues. Il n'y avait pas de fruits. Mais le Seigneur avait besoin de la nourriture. Bien-aimés dans le Seigneur, pendant que le Seigneur Jésus-Christ était à Sychar, lorsque les disciples sont revenus avec la nourriture, ils lui pressaient en disant, « Maître, mange, maître. » Mais le Seigneur leur dit, « J'ai déjà à manger. La nourriture que vous ne connaissez pas. » La nourriture que le Seigneur Jésus-Christ parlait, c'était de gagner les âmes. Le Seigneur Jésus-Christ compare ce figuier à un serviteur paresseux. Le Seigneur Jésus-Christ compare ce figuier à un chrétien paresseux. Le Seigneur Jésus-Christ compare ce figuier à celui qui se dit enfant de Dieu, mais ne s'élève jamais pour son Créateur. À celui qui se dit enfant de Dieu, mais ne s'élève jamais pour son maître. À celui qui se dit enfant de Dieu, mais ne parle jamais de la part de son maître. Que fais-tu du pouvoir que Dieu t'a confié? Que fais-tu des dons que Dieu t'a confiés? Que fais-tu des talents que Dieu t'a confiés? Que fais-tu de la mission que le Seigneur t'a confiée? Pendant que ton fils est malade, tu cherches comment joindre ton pasteur. Peut-être ton pasteur est en voyage. Peut-être il est avec quelqu'un d'autre au téléphone. Et là tu pleures, tu deviens paniqué. Mais tu oublies que tu as le pouvoir en toi. Que fais-tu du pouvoir que Dieu t'a confié? Le maître de la moisson arrive. Il te demandera, qu'as-tu fait du pouvoir que je t'ai confié? Qu'as-tu fait de ce que j'ai mis en toi? Bien-aimé dans le Seigneur, je me souviens, ça fait 15 ans passés. Ma sœur était très malade. Elle avait très mal à l'estomac. Elle pleurait, elle criait, elle avait mal. Tellement que j'étais vraiment triste. Alors j'ai dit non, je dois prier pour toi.
J'ai imposé ma main, j'ai dit que toute douleur qui est dans ce corps puisse disparaître maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Lorsque j'ai fini, ma soeur m'a dit, ah, je n'ai plus mal. J'ai dit, ah, que fais-tu du pouvoir que Dieu t'a confié? Tu as le pouvoir, mais tu n'utilises pas cela. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tant que tu as reçu Jésus-Christ comme l'unique Seigneur et Sauveur dans ta vie, tu as le pouvoir en toi. Mais tu n'utilises pas cela. Que fais-tu des dons que Dieu t'a confiés? Le message de Dieu, c'est un message qui ne tâtonne pas. Pour dire, oh ma soeur, j'ai vu Dieu m'a montré des chaussures, mais je ne sais pas si c'est bleu ou rouge ou rose, je ne sais plus grand chose. Quand Dieu donne un message, il le donne avec précision. Le message de Dieu, c'est un message qui ne tâtonne pas. Si c'est 1, il te dira que c'est 1. Si c'est 3, il te dira que c'est 3. Si c'est 7, il te dira que c'est 7. Et pourtant, Samuel n'avait jamais oint Eliab. Malgré qu'il avait regardé à son apparence, il croyait que c'était là, mais ce n'était pas Eliab. Samuel n'avait jamais oint Eliab. Notre Dieu, c'est un Dieu qui ne se trompe jamais. Lorsque David est arrivé, le Seigneur lui dit, lève-toi maintenant, oins David, car c'est lui qui sera le roi de tout Israël. Notre Dieu, il est tout puissant. Sa puissance est au-dessus de toute puissance. Quelqu'un va dire, j'ai vu Jésus, et j'étais en train de toucher Jésus, et Jésus souriait. Jean dit dans le livre de l'Apocalypse, quand je l'ai vu, je suis tombé à ses pieds. Excusez-moi. Sa puissance est au-dessus de toute puissance. Excusez-moi. Que fais-tu des dons que Dieu t'a confiés? La prochaine fois, j'entrerai avec toi en profondeur. Pour toi qui penses que quand tu pries, Dieu est très loin. Il n'est pas loin, il est là à côté de toi. Il a dit à Nathanaël, avant que Philippe t'appelle, lorsque tu étais sur le figuier, je t'ai vu. Tu as les pouvoirs en toi, mais tu n'utilises pas cela. Tu as des talents en toi, mais tu n'utilises pas cela. Tu as les pouvoirs, tu as les dons, tu n'utilises pas cela. Le jour que le Seigneur Jésus-Christ laissera son trône, c'est le jour qu'il reviendra pour chercher son église qui est son épouse. Il reviendra comme les lions. Le Seigneur Jésus-Christ revient bientôt. Il te demandera, qu'as-tu fait pour moi? C'est le moment d'examiner nos vies. Le temps est proche. Jésus-Christ de Nazareth revient bientôt. Implore le sang de Jésus-Christ afin de laver nos cœurs. Implore le sang de Jésus-Christ afin de raber ton corps. Implore le sang de Jésus-Christ afin de laver ta robe. Car le Seigneur a dit, ces jours-là que nos robes n'aient pas de taches. Et des taches, ce sont des péchés en nous. Les taches, c'est le péché en nous. Que fais-tu de la mission que le Seigneur t'a confiée? Tu es là toujours à attendre des années, tu attends toujours. Qu'est-ce que tu attends? Lève-toi et parle de la part du Seigneur. Tu attends que le Seigneur puisse laisser son trône et venir te parler. Le jour que le Seigneur Jésus-Christ laissera son trône, c'est le jour qu'il reviendra pour chercher son église. Après l'enlèvement, le Saint-Esprit aussi partira. Après l'enlèvement, ça sera terrible, frère. Ça sera terrible, ma soeur. Moi, tous les jours, je dis, oh Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, souviens-toi de nous lorsque tu reviendras dans ta gloire.
car ces chairs, ni la chair, ni le sang, n'hériteront le royaume des cieux. Ces corps, ici n'est qu'une couverture, frère. Un jour, tu t'en iras. Où sera ta destination? C'est dans le lieu du repos ou dans le lieu des tourments? Où sera ta destination, frère? Ma soeur, où sera ta destination? Les choses du monde n'est que vanité. À quoi sert de gagner tous les succès de ce monde et perdre son âme? À quoi sert? À quoi sert de gagner tout le nombre de vues sur le site et de perdre son âme? Le maître de la moisson arrive. Il te demande, qu'as-tu fait de ce que j'ai mis en toi? Le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth arrive. Jésus-Christ revient bientôt. Répands-toi, bien-aimé. La repentance est faite pendant que nous sommes sur la terre. Après la mort, c'est fini. J'ai béni le Seigneur parce qu'il m'a fait grâce, il m'a mis ce message à cœur afin que je puisse partager avec vous, bien-aimés, par le Seigneur. Que le Seigneur Jésus-Christ bénisse sa parole. Voici ce que le Seigneur m'a montré. J'ai vu quelqu'un descendre sur la terre. Il était habillé en blanc. Son visage brillait comme le soleil. Tout son corps était entouré de l'arc-en-ciel. Ses pieds n'ont pas touché la terre. Il m'a dit, dans peu de temps, je viens à toi. Es-tu prêt? Le Seigneur m'a montré ceci. J'ai vu quelque chose descendre sur la terre, c'était comme un vase. Et c'était bien couvert. C'était en argent. De deux côtés, j'ai vu la fumée, la vapeur sortir des deux côtés. Et cette vapeur était orange. Et j'ai senti l'odeur, une odeur agréable. Une odeur de la nourriture. Alors je me suis retrouvée dans une salle. On était nombreux, très nombreux. Une multitude. Et à côté de moi, il y avait un frère. Ce frère, je le connais bien, on prie avec lui. Il n'était pas avec sa femme, il n'était pas avec ses enfants. Moi aussi, je n'étais pas avec mes enfants, je n'étais pas avec mon mari. Alors, j'étais en train de me demander, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui arrive? J'ai entendu quelqu'un qui crie, qui dit, c'est l'époux, c'est l'époux, c'est l'époux, l'époux est là. Il est venu chercher ses invités, car la table est déjà prête. Et je vis, c'était en une seconde. C'était l'enlèvement. Bien-aimé dans le Seigneur, après l'enlèvement, ça sera terrible. Après l'enlèvement, le Saint-Esprit aussi partira. Après l'enlèvement, ça sera terrible. Où sera ta destination, mon frère? Si tu rates l'enlèvement, c'est dans le lieu du repos ou dans le lieu de tourment. Où sera ta destination, mon frère? Où sera ta destination, ma soeur? Le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth revient bientôt. Pour toi qui penses que quand tu pries, Dieu est très loin. Non. J'ai vu le songe de Dieu physiquement m'apparaître. Même ici dans ma maison, j'ai vu l'ange de Dieu. L'ange m'a parlé, je l'ai vu. Et je me suis levée pour voir comment sont ses pieds, comment sont ses ailes. Et là, j'ai entendu une main qui m'a touché à la tête et une autre à l'épaule, au cou. Et on m'a recouché. J'ai vu plusieurs fois les anges de Dieu m'apparaître physiquement. Ne sois pas distrait, frère. Ne cours pas derrière les choses de ces mondes qui passeront un jour.
Marche dans la crainte de Dieu et dans la droiture. Si tu reçois des messages ou des visions, aie l'habitude de demander à Dieu, Seigneur Jésus-Christ, est-ce que ces messages, c'est toi qui me le donnes? Est-ce que cette vision, c'est toi, Seigneur, qui me la montre? Parce que moi, je le fais souvent. J'ai dit, Seigneur, montre-moi les signes. Si je suis dans les trois chemins, Seigneur. Si c'est ce que je suis en train de faire, Seigneur, si c'est là ta volonté, Seigneur. Tu m'as demandé de reprendre, Seigneur, la mission, Seigneur. Que je dois tout dire de tout ce que tu m'as montré, Seigneur. Si je suis dans les trois chemins, Seigneur, montre-moi un signe. Le lendemain, j'ai vu une soeur qui écrit là, je suis avec toi, ma soeur. Je ne la connais pas, elle ne me connaît pas. Je demande à Dieu, Seigneur, si c'est toi, Père, qui a prononcé cette parole, oh Dieu, montre-moi un signe. Quelqu'un va dire, ah, non, tu n'as pas peur, non. Quand Dieu donne un message, tu auras la paix dans ton cœur, mon frère, ma soeur. Bien-aimé dans le Seigneur, pour aujourd'hui, je m'arrête ici. Soyez abondamment bénis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. On se retrouve très bientôt dans Vision et Message. Et je vous expliquerai maintenant, j'entrerai en profondeur des choses que Dieu me montre. Dieu parle, il m'a parlé plusieurs fois. Moi-même, j'étais consciente, j'entends la voix du Seigneur parle. Soyez abondamment bénis. Je remercie vous tous qui me soutenez, de près ou de loin. Soyez abondamment bénis. Je remercie aussi Kazarema qui a publié mes vidéos précédentes sur son site. J'ai vu ça aussi sur Voice of Congo, aussi sur beaucoup de sites. Soyez abondamment bénis car c'est le Saint-Esprit qui a touché votre cœur et vous a poussé à mettre cela sur votre site. Je vous remercie vous tous qui priez pour moi. Je remercie mon mari qui me soutient beaucoup. Je remercie les pasteurs qui me soutiennent. Ils sont tellement nombreux. Je remercie aussi le frère Francisco, une heure dans la présence de Jésus-Christ. Merci beaucoup à vous tous qui priez pour moi, vous tous qui me soutenez. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve très bientôt dans Vision et Message. Au revoir.